Le problème, ce n'est pas que certaines femmes aiment trop. Le problème, c'est que leur cerveau finit parfois par confondre souffrance émotionnelle et attachement profond. Et plus elles se sentent ignorées, plus leur système nerveux devient paradoxalement attaché à la relation qui les détruit. Les neurosciences expliquent aujourd'hui quelque chose de bouleversant. Un être humain peut devenir émotionnellement dépendant, non seulement de l'amour, mais aussi de l'instabilité émotionnelle. Et beaucoup de femmes fortes vivent exactement cela, sans même réussir à mettre des mots dessus. Elles pensent être très amoureuses, alors qu'en réalité, leur cerveau est parfois prisonnier d'un mécanisme neurologique de survie relationnelle. Et si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi certaines femmes, plus elles donnent, plus elles s'effondrent intérieurement. Pourquoi certaines femmes brillantes, respectées, spirituelles, finissent pourtant par perdre leur paix dans certaines relations. Et surtout, comment retrouver une stabilité émotionnelle profonde sans devenir froide, sans cesser d'aimer, sans perdre leur féminité. Si tu te reconnais déjà dans ce que j'explique, écris simplement « Je commence à comprendre » parce que parfois, la guérison commence quand ton cerveau reconnaît enfin ce que ton âme supportait seule depuis des années. J'ai observé quelque chose de très fort au fil du temps. Beaucoup de femmes pensent souffrir uniquement à cause des comportements des autres. Mais très souvent, la vraie souffrance vient aussi de la relation qu'elles entretiennent avec leurs propres pensées. Et c'est là que les neurosciences deviennent essentielles. Parce que le cerveau produit en permanence des interprétations, des projections, des scénarios, des anticipations, des suppositions émotionnelles. Et la plupart du temps, ces pensées ne sont même pas questionnées. Elles deviennent des vérités automatiques. Un silence devient « il ne m'aime plus ». Une distance devient « je vais être abandonné ». Un changement de ton devient « quelqu'un d'autre est plus important que moi ». Et le cerveau émotionnel réagit alors comme si ces interprétations étaient déjà réelles. Le système nerveux s'active, l'anxiété augmente, le corps se tend, les pensées tournent en boucle. L'hypervigilance émotionnelle apparaît et progressivement, certaines femmes se retrouvent dans un état intérieur de surveillance permanente. Je me souviens d'une femme, appelons-la Sandra. Sandra vérifiait constamment son téléphone, pas parce qu'elle était folle, mais parce que son système nerveux cherchait désespérément un signal de sécurité émotionnelle, un message, une attention, une preuve, une validation. Et plus cette validation devenait imprévisible, plus son attachement devenait fort. Les neurosciences appellent cela le renforcement intermittent. C'est l'un des mécanismes neurologiques les plus puissants de dépendance émotionnelle. Quand une récompense émotionnelle devient instable, le cerveau reste accroché à l'anticipation du prochain moment de connexion. Un jour il est tendre, puis distant, puis présent, puis froid, puis attentionné, puis silencieux, et le cerveau reste suspendu à l'espoir qu'il redevienne celui qu'il était au début. Voilà pourquoi certaines relations deviennent émotionnellement addictives, et beaucoup de femmes confondent cette intensité neurologique avec de l'amour profond, alors qu'elles vivent une dépendance émotionnelle créée par l'instabilité relationnelle. Le problème, ce n'est pas seulement l'autre personne. Le problème, c'est aussi la manière dont certaines expériences passées ont programmé le cerveau à associer amour et insécurité émotionnelle, parce que le cerveau humain ne cherche pas d'abord le bonheur, il cherche le familier, même quand ce familier fait souffrir. Et ça, c'est
extrêmement important à comprendre. Certaines femmes reproduisent les mêmes schémas amoureux avec des hommes différents, même anxiété, même peur de perdre, même fatigue émotionnelle, même sensation de ne jamais être suffisamment choisie. Pourquoi? Parce que le système nerveux retourne souvent vers ce qu'il connaît déjà émotionnellement, même lorsque cela est douloureux. Je me souviens d'Aline, une femme brillante, très croyante, très élégante, toujours forte devant les autres, mais intérieurement, elle vivait dans une tension constante. Elle analysait tout, les regards, les silences, les changements d'énergie, les détails. Je crois que je suis fatiguée de surveiller émotionnellement quelqu'un que j'aime. Cette phrase résume énormément de relations, parce qu'à force d'hypervigilance émotionnelle, le système nerveux finit par s'épuiser. Le corps commence alors à parler, fatigue chronique, rumination, troubles du sommeil, tension physique, anxiété, boule au ventre, oppression dans la poitrine. Et beaucoup de femmes spirituelles culpabilisent énormément face à cela. Elles pensent « je manque de foi, je suis trop émotive, je devrais être plus forte », alors qu'en réalité, leur système nerveux vit simplement dans un état d'alerte permanent. Le cerveau émotionnel ne fait pas toujours la différence entre un danger physique et un danger relationnel. Le rejet émotionnel, l'indifférence, la peur d'être abandonné activent des zones cérébrales proches de celles liées à la douleur physique. C'est scientifiquement démontré. Voilà pourquoi certaines femmes souffrent autant, même lorsque rien de grave ne semble se passer extérieurement. Leur cerveau vit une menace émotionnelle réelle. Et plus elles essayent désespérément de rétablir la connexion, plus elles s'épuisent intérieurement. Je me souviens aussi de Mireille. Mireille était devenue extraordinairement utile dans son couple. Elle anticipait tout, organisait tout, portait émotionnellement tout, mais un jour, elle a craqué et elle a dit une phrase bouleversante. J'ai l'impression d'être devenue indispensable à son confort, mais invisible émotionnellement. Et honnêtement, cette phrase est profondément juste, parce qu'un homme peut apprécier ce qu'une femme fait pour lui, sans être profondément connecté à elle émotionnellement. Les neurosciences relationnelles montrent quelque chose de fascinant. Le cerveau humain s'attache profondément à ce qui continue à créer, de la découverte émotionnelle, de la présence, de la profondeur psychologique, de la croissance intérieure, de la nouveauté émotionnelle, pas simplement au confort. Quand une femme devient uniquement fonctionnelle, prévisible, totalement acquise, constamment disponible, la relation peut progressivement perdre sa vitalité émotionnelle. Attention, cela ne veut pas dire qu'il faut manipuler, créer artificiellement du manque, jouer des jeux psychologiques, non. Mais cela signifie qu'une relation vivante a besoin de présence émotionnelle réelle. Une femme ne devient pas inoubliable parce qu'elle fait tout pour quelqu'un. Elle devient inoubliable quand l'autre sent qu'il devient plus conscient, plus vivant, plus authentique, au contact de sa présence. Et ça change complètement la manière d'aimer. Je vais te parler maintenant d'un concept extrêmement puissant, l'écoute catalytique. C'est une manière d'écouter qui permet à l'autre de découvrir sa propre vérité intérieure, pas une écoute où tu essayes de sauver, de réparer, de contrôler, de corriger, mais une écoute où l'autre ressent « je peux être vrai ici ». Et quand un être humain ressent cela, son système nerveux commence à se détendre, l'ocytocine augmente, les circuits d'attachement s'activent, le cerveau associe
progressivement cette présence à la sécurité émotionnelle. Voilà pourquoi certaines personnes deviennent inoubliables, pas parce qu'elles étaient parfaites, mais parce qu'on pouvait respirer émotionnellement auprès d'elles. Et pourtant, beaucoup de femmes généreuses tombent dans un piège. Elles écoutent tout le monde, mais s'abandonnent elles-mêmes intérieurement. Elles deviennent expertes pour comprendre les autres, porter les autres, calmer les autres, rassurer les autres, mais totalement déconnectées de leurs propres besoins émotionnels. Et cette hyper-adaptation émotionnelle finit par créer une perte progressive de soi. Certaines femmes deviennent tellement centrées sur la stabilité du couple qu'elles ne savent même plus ce qu'elles ressentent réellement. Or, une relation saine ne demande pas l'effacement intérieur. Le véritable détachement émotionnel n'est pas de devenir froide. Le détachement, c'est retrouver un espace intérieur stable qui ne dépend plus entièrement des réactions émotionnelles de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un apprentissage neurologique parce que le cerveau adore les automatismes. Les pensées reviennent en boucle, les scénarios se répètent, les réactions deviennent automatiques. Et beaucoup de souffrances émotionnelles viennent justement de cette répétition intérieure constante. Une relation change, une personne part, une autre arrive, mais si le fonctionnement intérieur reste identique, le résultat émotionnel finit souvent par se ressembler. Voilà pourquoi certaines femmes ont l'impression de vivre des histoires différentes, avec exactement la même douleur de fond. Mais il existe une capacité fondamentale que beaucoup sous-estiment, la capacité d'observer ses propres pensées sans automatiquement leur obéir. Et ça change tout, parce qu'une pensée peut apparaître sans devenir immédiatement une vérité. Une émotion peut être ressentie sans contrôler entièrement le comportement. Une peur peut exister sans dicter toute la relation. C'est là que commence la vraie liberté émotionnelle. Le détachement sain, ce n'est pas moins aimer, c'est aimer sans se perdre, aimer sans abandonner sa stabilité intérieure, aimer sans dépendre constamment de la validation émotionnelle de l'autre. Et ce processus demande du temps, parce que le cerveau fonctionne par répétition. Les anciens schémas reviennent parfois, les vieilles réactions réapparaissent, et beaucoup de femmes pensent alors « je régresse ». Non, le cerveau apprend progressivement. Chaque fois qu'une femme prend du recul avant de réagir, tolère un silence sans paniquer, exprime un besoin calmement, reste présente malgré l'inconfort émotionnel, elle reprogramme progressivement son système nerveux. Et cette répétition transforme lentement la manière d'aimer, la manière de penser, la manière de vivre les relations. Je crois sincèrement que beaucoup de femmes ne cherchent pas seulement l'amour, elles cherchent le repos émotionnel, le repos du système nerveux, le repos intérieur. Elles veulent enfin pouvoir aimer sans vivre dans la peur permanente de perdre. Et plus une femme comprend ces mécanismes neurologiques, plus elle retrouve sa stabilité, sa dignité émotionnelle, sa paix intérieure, sa féminité consciente et cette capacité extrêmement puissante, aimer sans s'abandonner. Alors aujourd'hui, si cette vidéo a mis des mots sur quelque chose que tu vivais depuis longtemps, écris simplement « Je choisis enfin ma paix intérieure ». Parce que parfois, la guérison commence précisément au moment où ton cerveau comprend enfin ce que ton âme essayait de porter seule depuis des années. Et si tu es prête à comprendre profondément les neurosciences relationnelles, la dépendance affective, la reconstruction émotionnelle,
la régulation du système nerveux, la féminité consciente, la foi et la paix intérieure, alors abonne-toi maintenant, parce qu'ici, on ne parle pas seulement d'amour, on parle de neurosciences, de système nerveux, de reconstruction émotionnelle, de guérison intérieure, de dignité féminine, de spiritualité et de cette liberté intérieure que tant de femmes fortes recherchent silencieusement. Et n'oublie jamais ceci, le vrai amour ne devrait jamais exiger la destruction silencieuse de ton identité émotionnelle.